Alors, Parashat Shavua, Parashat Vayikra, on entame maintenant le troisième livre de la Torah. On entame maintenant le troisième livre de la Torah. Et alors, le troisième livre Vayikra, il est appelé Torat Kohanim. Pourquoi ? Parce que un bon 80% de tout ce qu'on va dire maintenant, ça ne concerne pas nécessairement tout le Klal Israël de façon directe, mais de façon indirecte. Ça va plus concerner les Kohanim et les halachot qui les concernent, dans le sens où les Kohanim et les Lévim, c'est eux qui travaillent au Beth Amikdash ou dans le Mishkan, c'est eux qui vont faire tous les travaux de sacrifice et d'entretien aussi du Mishkan et du Beth Amikdash plus tard. Donc c'est clair que les halachot que la Torah va ici énoncer, elles sont plus axées sur les Kohanim et les Lévim. Mais ça nous concerne aussi indirectement parce que tout ça, ils le font pour nous. Donc la Torah ici, elle va nous définir au fil des parachiotes dans quelles conditions on fait un sacrifice, qui doit le faire, quel animal, quels sont les critères qui font que cet animal est cachère ou pas cachère, et également, une fois que tu as ce sacrifice, comment on le sacrifie. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des sacrifices des fois qu'on sacrifie qu'une partie de l'animal, il y a des sacrifices où on sacrifie tout l'animal. Donc quand c'est tout l'animal, il n'y a pas de question, mais quand c'est qu'une partie, alors il y a une partie qui va être des fois donnée au Kohanim pour qu'ils puissent manger. Il y a des fois, pour une troisième catégorie de sacrifice, il y a une partie qui va donner une partie pour le sacrifice, une partie au Kohanim et une partie à la personne qui l'offre, donc à lui et à sa famille. Donc en fonction du sacrifice, tout ce que la Torah va nous détailler, c'est ça. L'aspersion du sang, comment on l'a fait, à quel endroit, etc. Toutes ces règles sont ici définies, c'est dans Torah de Kohanim qu'on les voit, dans le livre de Vayikra. Et donc la première paracha, qui porte le nom du livre, Vayikra, commence par nous détailler les sacrifices principaux, donc le sacrifice Ola, donc en français on traduit par holocauste, le sacrifice les Shelamim, Shelamim c'est pour dire, ça vient du mot Shalom, la paix, pour être en paix avec le Kadosh Baruch Hu. Il y a les Khatat, le Hacham, donc ça c'est des sacrifices si quand on a fait une faute. Alors dans certains cas, ce sera un Hacham, dans certains cas, ce sera un Khatat, ça dépendra du type de faute, etc. Tout ça, ça va être défini dans tout le long de la paracha. Et donc, c'est des parachiotes durs à comprendre. Sachez que le Midrash dit, normalement, c'est par ça qu'un enfant, il doit commencer à étudier le Chumash. Pas par Bereshit, avec Adam, Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Shemot, Moshe, tout ça. Rien. On commence par ça. Pourquoi ? Parce que la Torah dit, enfin, Ramim disent, que viennent les enfants théorim, qui sont encore purs, étudier les sujets qui parlent de la pureté. Le sacrifice, c'est ce qui vient réparer les fautes, donc ça rend pur. Et il faut être en état de Gdusha pour les faire, de pureté. Donc que viennent les enfants qui n'ont pas encore d'Averot et qui fassent tout ce que la Torah parle de la Tahara, c'est à eux d'étudier ça. Ok ? Maintenant, on va s'intéresser à un sujet. J'ai eu beaucoup de mal à compiler ce que je vais vous dire maintenant. Hachem, toujours il aide. Il y a écrit comme ça. Donc parmi les sacrifices qu'on va faire, il y a le sacrifice mincha qu'on traduit par oblation. Bon, c'est le mot en français, on s'en fiche. Mincha, on va dire. Et dans ce sacrifice, la Torah dit comme ça. Si je veux bien le retrouver. Voilà. Kola mincha, tous les sacrifices mincha, asher takrivu l'Hashem que vous allez apporter pour Hachem, lo teaser chametz. Tu les fais pas avec du chametz. Qui chol seor vechol devash, parce que tout le levain et tout le miel, l'otaktiou minu ishel Hachem, tu les feras pas brûler, fumer, on va dire, en tant que sacrifice à Hachem. Par contre, pasuk suivant, korban rishit, quand ce sera un korban, un sacrifice qu'on va appeler rishit, on verra plus tard c'est quoi. Takrivu otam l'Hachem, tu vas les apporter, le levain et le miel, tu mettras cette fois dans le sacrifice. Par contre, tu ne les présenteras pas sur l'autel des sacrifices. Troisième pasouk. Tout sacrifice mincha, tu y mettras du sel. Donc après, la Torah précise, il ne faudra jamais oublier de mettre le sel, parce que c'est le sel de l'alliance. Quoi comme alliance, on verra. Et sur tous les sacrifices, tu devras mettre du sel. Ça m'a perturbé. J'étais en train de préparer Kriyat Torah, j'arrive à ce pasouk, je dis, c'est quand même intéressant. D'un côté, on a le sel, qui est vital. Il faut absolument que nos sacrifices comportent du sel. Pourquoi ? On ne sait pas. La Torah dit rien. Par contre, à l'inverse,
il y a deux aliments qui sont formellement interdits. C'est quoi? Le chametz, donc le levain, et le miel. Bon, le chametz, tout de suite, tu as une petite idée. Tu dis, le chametz, c'est comme Pessah, etc. Bon, on va trouver un truc. Mais le miel, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? Ma question, elle va aller plus loin dans ce que je vais vous dire. Le Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman, cite le Rambam, Rabbeinu Moshe ben Maimon, dans le Moreh Nevuchim. Il est dit, là-bas, il explique pourquoi la Torah nous a interdit le miel et le chametz pour le sacrifice, et au contraire, elle a réclamé la présence du sel. Il dit, parce qu'il a trouvé dans un livre Goy, qui détaillait leur sacrifice à eux, que dans tous leurs sacrifices, sans aucune exception, ils veillaient à mettre du miel et du chametz, tandis qu'ils prenaient soin de ne jamais mettre du sel. Donc il te dit, le Rambam, pourquoi la Torah elle est venue et elle t'a interdit deux aliments et elle t'a demandé le troisième aliment en opposition à ce que les goïms faisaient dans leur sacrifice idolâtre. Alors, c'est clair que ce qu'il dit, c'est fondé, mais ça ne suffit pas, il faut qu'on aille encore plus loin. Pour deux raisons. Petit 1, pourquoi les goïms faisaient ça? Je crois que les mecs, ils se sont réveillés un jour, le matin, comme ça, ils se sont dit, hé les gars, venez, on va faire des sacrifices. Bon, déjà, on est des idolâtres. On va faire des sacrifices et on va mettre dedans du chametz et du miel, obligé, règle, comme ça. Et par contre, on va interdire le sel. Pourquoi? Parce que, point final, sans raison. Pourquoi je dis sans raison? Parce qu'on a l'impression que j'essaye de dire qu'ils avaient une chorma. Oui, ils avaient une chorma. D'où vient l'idolâtrie? On a déjà vu ça plusieurs fois ensemble. D'où vient l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est pas une invention comme ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit dans la société un peu moderne, scientifique, etc. On te dit quoi? On te dit en fait, à l'époque, c'était des ignorants. Ils n'avaient aucune notion scientifique, ils étaient bêtes. Il fallait qu'ils croient en quelque chose, alors ils ont donné de l'importance à des cailloux, ils en ont fait des dieux. Nous, on ne tient pas du tout cette théorie-là. Nous, on dit que la théorie de l'idolâtrie est une théorie fondée. C'était réfléchi. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils étaient stupides. Ils ont fait ça pour du etc. Ils ont pas fait ça par bêtise. Ils ne cherchaient pas à faire n'importe quoi. Ils étaient très intelligents. Au contraire, on considère qu'ils étaient même peut-être plus forts que nous. Pourquoi? Parce que posez-vous la question suivante. Quand est-ce que la Avodah Zara est apparue dans le monde? Troisième génération, exactement. Troisième génération de l'histoire. Enoch, petit-fils de Adam Arishon. Donc en clair, on a une période de l'histoire où tout le monde connaît Adam, parce qu'il est encore en vie. Tout le monde sait que Papy, c'est le premier homme sur Terre. Tout le monde sait que Papy, il était au Gan Eden, et qu'il parlait avec qui? Avec Hachem. Donc tout le monde sait que Dieu existe. Pourquoi ils font l'Avodah Zara? Nous aujourd'hui, on croit que c'est une croyance qu'ils avaient en tant que Dieu. Et pourquoi ils font l'Avodah Zara? S'ils savent que Dieu est là, pourquoi ils font l'Avodah Zara? Répondu Rambam, très simple. C'est qu'ils ont réfléchi comme ça. Il prend l'exemple d'un roi. Il dit un roi, c'est quelqu'un de très important. On sait qu'il est là. On sait qu'il existe. On sait qu'il a tous les pouvoirs. Mais est-ce qu'on va systématiquement pouvoir accéder au roi quand on a besoin de lui? J'ai besoin maintenant, j'ai des problèmes financiers. Ok, j'ai besoin d'argent. Tu crois que le petit paysan, il peut arriver comme ça, tranquille, il rentre dans le royaume, il pénètre dans la cour royale, devant le trône. Mon roi, en fait, j'ai un problème d'argent, est-ce que tu peux m'aider? Il passe même pas la première porte. C'est difficile d'accéder au roi. Bien qu'il puisse tout, bien que tout le monde sait qu'il est là, on ne peut pas accéder au roi. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment on peut accéder au roi plus facilement? On va connaître les ministres, les intermédiaires entre le roi et la population. Et si tu connais les ministres, eux, ils peuvent te pistonner, eux peuvent accéder au roi. C'est exactement ce qu'ils ont dit sur Hachem. Ils ont dit Hachem, il est parfait, il est extrêmement élevé dans le ciel. Il est très 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 éloigné du niveau humain. On ne peut pas accéder à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va accéder à ces ministres, ces intermédiaires. C'est qui? Les anges. Ils ont dit on va faire ami-ami avec les anges. Donc on va leur donner du kavod, on va les vénérer, on va leur faire des sacrifices. Et eux, en contrepartie, ils joueront l'intermédiaire avec Akadosh Baruch Hu, ils vont nous pistonner et on aura tout ce qu'on voudra d'Akadosh Baruch Hu. Avec le temps, ils ont oublié Hachem, ils se sont souvenus que des anges, au point qu'en effet, la Avodah Zara, à un moment donné de l'histoire, c'est devenu Dieu n'existe pas, les anges existent, les dieux, ce qu'ils ont appelé des faux, leurs dieux, eux qui sont évidemment faux. Donc ces gens-là qui sont très très proches de l'origine du monde, qui connaissent Akadosh Baruch Hu ouvertement mieux que nous. Tu
Tu crois que s'ils disent, on va mettre du miel, on va mettre du chametz, c'est pour le fun, en se disant peut-être que l'ange il aime ça, et peut-être qu'il déteste le sel, donc on va pas mettre de sel. On est bien d'accord que c'est pas ça. Ils ont forcément une raison qui les pousse à agir comme ça, parce que en réalité l'acte qu'ils sont en train de faire est en corrélation avec ce que représente le miel, avec ce que représente le chametz et avec ce que représente le sel. Du coup, la Torah, quand elle interdit de faire comme les goïms, regardez bien, c'est pas tout qu'elle interdit. Si tu dis dès que les goïms font quelque chose, on ne doit pas le faire, dans ces cas-là, on ne devrait pas faire de sacrifice. Ils faisaient des sacrifices aussi. La Torah, elle n'a pas interdit tout le sacrifice, elle a interdit une partie du sacrifice. C'est quoi? Le miel, le chametz, et au contraire, elle a demandé du sel. Ce qui signifie que nous, dans ces petits psukim qu'on lit comme ça, il y a bien une raison très 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 dérangeante pour qu'Akadosh Baruch Hu dise le sacrifice, c'est pas ce qui me dérange, mais la présence du chametz et du miel, la raison pour laquelle elle est là, elle me dérange. Et ça, j'en veux pas dans mon sacrifice. Par contre, l'absence de sel aussi me dérange. Et ça, j'en veux dans mon sacrifice. Qu'est-ce qui le dérange? Qu'est-ce qui fait que les goïms voulaient absolument le mettre et que Akadosh Baruch Hu nous interdit formellement de le mettre? Il y a quelque chose. La Torah, elle dit rien. Elle dit rien. Elle dit je veux pas. Mais il y a bien une raison. Quelque chose de grave pour qu'à ce point-là, ce soit interdit. Mais quoi, c'est bon le miel? Le chametz aussi, c'est bon. Tu vas me dire, ah bah tout ce qui est bon, on le met pas. Alors on ne met pas de viande. La viande, c'est meilleur que les deux. Vous comprenez? C'est ça qui le dérange. Il y a quelque chose dedans qui pose problème dans la notion du sacrifice. Quoi? Alors on va essayer de répondre ensemble. Pour comprendre, il faut qu'on définisse l'idée du sel. Vous savez que c'est écrit dans la Halacha, c'est écrit dans le Rama. Le Rama, c'est Rabbi Moshe Isserles. C'est vrai que souvent, c'est le Rav que suivent les Ashkenazim. Nous, on suit plus Rabbi Yosef Karo. Mais on suit Rabbi Yosef Karo et pas le Rama vraiment quand il y a une vraie marloquette. Mais on va voir que ce que je vais dire aujourd'hui, même si vous ne saviez pas que c'était nécessairement une Halacha, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Il dit que la table dans laquelle on mange, nous, tous les jours, est comparée au Mishkan, où on faisait les sacrifices. Et donc forcément, notre repas, il est comparé à quoi? Au sacrifice lui-même. Et là, il vient de dire quoi, le passage qu'on vient de lire? Sur tous vos sacrifices, vous mettrez quoi? Du sel. Donc nous dit le Rama, c'est pourquoi nous, on met du sel tout le temps à table. Vous voyez, papa, quand il fait motzi, il trempe dans quoi? Dans le sel. Et il précise, ça nous protège de la faute. Ça nous protège de la punition. Quelle punition? Pour qu'on soit puni, il faut qu'il y ait une faute. Quelle faute? Ça fait référence en fait à un Tosfot dans Masechet Brachot, page 40a. Tosfot y rapporte. Il dit que Rabbi Menachem, donc son maître, il était très pointilleux parce qu'à chaque repas, il y ait du sel à table. Pourquoi? En référence à un midrash qui dit la chose suivante. Au moment où les Bnei ils font le Netilat, vous connaissez tous ça à la maison. Quand vous êtes 4-5, tout le monde doit faire Netilat. Il n'y a pas 100 000 Kelly, donc il y a un moment où il y en a un qui a fini, retourne s'asseoir à table, et les autres ils sont encore en train de faire Netilat. Au ce moment-là, le type il est en train d'attendre, il fait quoi? Il fait rien. Il fait rien, il attend les autres. Donc pendant un laps de temps, il fait rien. Il n'étudie pas la Torah. Il n'a pas de mitzvah. Il est nul. Pendant un laps de temps, vient le Satan pour crier à Kadosh Baruch Hu, je vais les accuser. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant, tu leur as donné ta Torah, tu leur as donné tes mitzvot. Ils regardent, ils fichent rien. Pour vous dire déjà l'idée du bitul Torah, qu'est-ce que ça signifie? On est déjà accusable au moment où on fait motzi. On est accusable parce qu'en ce moment, on est en train d'attendre les autres. Passons. Vient le Satan pour nous accuser, et lorsqu'il voit le sel posé à table, il dit rien. Le sel nous protège. De quoi? Ouais. Et si le père il précise pas que c'est pour protéger? Non, il n'y a pas besoin de préciser. Le sel, il est là. L'alliance qu'on a passée, qu'Hachem a passée avec le sel, on va expliquer ce que c'est. C'est une protection pour nous. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Je sais pas, je connais pas ce minag. C'est pas le sujet maintenant. C'est pas le sujet. Le sel protège. Bon, on va essayer de comprendre pourquoi il protège. Alors, on avait parlé une fois de ça concernant Sukkot. Ce que je vais dire maintenant, je vais pas donner la même explication que j'avais donnée à Sukkot.
Mais dans le fond, quand tu réfléchis bien, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, ne soyez pas surpris, c'est pas pareil. Quand tu réfléchis bien, ça tout se relie. C'est exactement la même chose, mais sous un autre angle. Ok? C'est écrit que au deuxième jour de la création du monde, là Rashi explique c'est quoi ce sel dont on parle, cette alliance du sel. On fait référence à la deuxième au deuxième jour de la création du monde, que Akadosh Baruch Hu, il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Le Midrash Yakul Roveni, et même le Midrash Rabbah, il rapporte cette idée. Il dit les séparations des eaux ne s'est fait qu'avec les larmes. Pourquoi? Parce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a gardé des eaux en haut et il en a mis certaines en bas, les eaux d'en bas se sont mises à pleurer. Elles ont dit Ribono Shel Olam, c'est pas juste ce que tu es en train de faire. Nous aussi on voudrait être à côté de toi. Pourquoi tu nous repousses comme ça? Et devant l'agitation, la tristesse des eaux, Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais vous réconforter, vous inquiétez pas. Il y a un moment dans l'année, Sukkot, et on fait là-bas les Nisur Amaïm, libation d'eau. On asperge le Mishkan d'eau. Et bien vous inquiétez pas, à ce moment-là, on posera l'eau pour vous. Et sur le Mishkan, je mettrai toujours du sel. Et l'eau d'en bas, elle entend ça. Elle dit, wouh, génial. Top. Pur bonheur. Elle se calme. Alors déjà, l'eau qui pleure, ça signifie quoi? Deuxièmement, bon, évidemment, on va parler d'une notion spirituelle. 2 minutes. On va parler d'une notion spirituelle. Mais deuxièmement, maintenant je vous pose une question. Quand quelqu'un il vous propose une chose qui vous déplaît fortement, et qu'il vous dit non mais t'inquiète, il vous donne un petit truc en contrepartie. Vous vous calmez réellement si ce qu'on vous a donné en contrepartie c'est mieux que ce que vous aviez avant, sinon vous êtes toujours dégoûté, vous êtes perdant. Je prends un exemple. Imaginez un père, il a 2 fils. Et un jour il dit à un de ses fils, bon toi, je vais te prendre un appart très loin de moi. Mais le fils il aime son père, il veut rester avec son père. Papa, pourquoi moi je dois partir et lui il peut rester? Non mais t'inquiète, je t'appelle une fois dans l'année. Et le gosse, ah, top. Ben non, t'as pas résolu le problème, t'es plus avec ton père. Donc c'est pas parce qu'une fois dans l'année on va avoir un petit contact que pour toi c'est mieux. Dans quel cas tu diras top? Tu diras top dans le cas où ce que je te propose en contrepartie c'est mieux que ce que tu avais avant. Si c'est pas mieux, tu es toujours perdant, tu n'es pas content. Là, l'eau, elle entend. Il y aura le sel, il y aura les libations d'eau, c'est bon. Top niveau. Ce qui signifie que la proposition d'Hachem de mettre du sel sur le misbéach et de mettre le Nisur Hamaïm, c'est mieux que quand l'eau, elle était là-haut. Vous comprenez? Pourquoi c'est mieux? Alors peut-être on peut répondre comme ça. Il y a écrit dans la Torah, dans Chachamim, En Maïm et la Torah. Chaque fois que le Chumash mentionne le mot Maïm, tu peux transformer par Torah. Parce que le mot Maïm fait référence à la Torah. Ok? Donc quand la Torah te raconte au deuxième jour de la création que Dieu a séparé l'eau, entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, ça parle de quoi? Ça parle de Torah. Il y a une séparation dans la Torah, entre une Torah d'en haut et une Torah d'en bas. Alors il y a plein de possibilités de comprendre ce que c'est que la Torah d'en haut et la Torah d'en bas. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie? Alors j'ai réfléchi comme ça. Il y a une Gemara dans ma Sechet Shabbat, page 88, que vous connaissez, qui dit la chose suivante. Vous savez que quand Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï, il a voulu récupérer quoi? La Torah, en général. Pas que les tables, toute la Torah, il a voulu la récupérer. Sont venus les anges, ils ont dit, qu'est-ce qu'un homme, un mortel, vient faire ici? Ils voulaient déchiqueter Moshe. Moshe, il a eu peur. Et Hachem, il dit, réponds-leur. Il dit, je vais leur parler, moi je suis un être de chair et de sang, si je m'approche d'eux, ils vont me brûler. Hachem, il a dit, mets ta main sur mon trône, ça te protégera, et vas-y, réponds-leur. Moshe, il arrive, il fait, ok, Hachem, il y a quoi dans ta Torah? Alors Hachem, il dit, dans ma Torah, il y a Kabed et Avicha vet imecha. Tu honoreras ton père et ta mère. Il les regarde, c'est qui votre père, c'est qui votre mère? Ah, vous en avez pas? Donc vous pouvez pas faire cette mitzvah. Il y a quoi? Il y a Shabbat. Vous pouvez faire Shabbat, vous? Pourquoi? Vous avez le Chol et le Kodesh. Ça signifie quoi pour vous? Il y a tu ne tueras pas. Ah bon? Vous pouvez tuer. Vous avez des gens à tuer, vous? Tu voleras pas. Vous allez voler quoi? Rien. Hachem, il entend ça. Il est d'accord avec Moshe. Les anges, ils entendent ça. Ils sont d'accord avec Moshe. Moshe les a cassés un par un. Il a démontré quoi, Moshe? Il a récupéré la Torah comme ça, mais il a démontré quoi? Il a démontré qu'en finalité,
La Torah existe dans le ciel depuis des années, mais elle n'est pas pratiquée. Elle est étudiée. C'est une théorie. C'est une belle science. Mais la Torah a une vertu pratique. La Torah vient lutter contre le Yetzer Hara. Nous, on a un Yetzer Hara. Les anges n'en ont pas. Donc en clair, la Torah n'est pas adaptée à l'ange. Elle est adaptée à qui? À l'homme. Et là, la Torah qui était céleste, elle est devenue terrestre. C'est quoi la différence entre une Torah d'en haut et une Torah d'en bas? La Torah d'en haut, c'est une Torah serlite. C'est une Torah qu'on va envisager intellectuellement. Et on ne va pas la pratiquer. La Torah d'en bas, c'est les mitzvot. C'est l'ilmod ou le lamed, l'ishmor velarasot. J'étudie pour enseigner, garder et pratiquer. Une Torah doit aboutir à une pratique. La Torah d'en bas, c'est les mitzvot. La Torah d'en haut, c'est l'étude. Les deux doivent être combinés ensemble. Viens à Kadosh Baruch Hu dire, ma Torah, je l'ai créée bien avant le monde. Mais je l'ai créée pour qui? Pour l'homme. Donc en clair, tant que l'homme n'existe pas, ma Torah n'est pas complète. Quand est-ce que la Torah va devenir complète? Quand viendront des gens pour la pratiquer. C'est pour ça qu'il a séparé une Torah d'en haut d'une Torah d'en bas. Pour qui? Pour nous. Et les eaux se sont mis à pleurer, mais moi je veux rester là-haut avec toi, Kadosh Baruch Hu. Hachem dit, mais t'inquiète pas. Une fois par an, il y aura l'eau et tout le temps, il y aura le sel. Qu'est-ce que ça signifie? Le sel, c'est la consolation qu'elle entend maintenant, la Torah d'en bas. De quoi on parle à ce moment-là? C'est de la réunion que Moshe il a réussi à accomplir en narguant les anges, en leur expliquant qu'ils avaient tort, en disant l'objectif ultime de la Torah, c'est d'être en bas pour être pratiquée dans sa version authentique, dans sa version aboutie, absolue. Quand elle est en haut, la Torah elle n'est pas complète. Quand elle est en haut, elle n'est pas pratiquée, donc elle est limitée. Quand elle est en bas, elle est pratiquée. Elle est complète, elle est intégrale. C'est ça que représente le sel. Cette jonction entre en haut et en bas. Quand les eaux d'en bas, donc la Torah d'en bas, les mitzvot, elles comprennent pourquoi elles sont restées en bas. Parce que enfin, dans l'histoire, elles vont pouvoir être pratiquées. Alors oui, c'est une consolation. Oui, elles sont contentes. Elle est contente. Elle dit, je reste en bas, mais Simcha Rabba, c'est la Torah d'en haut qui devrait être dégoûtée. Entre guillemets, mais la Torah d'en haut, elle est consciente que sans la Torah d'en bas, elle non plus n'est pas complète. C'est une union. Dorénavant, la Torah peut s'exprimer pleinement. C'est pour ça que l'eau, elle a été consolée. De là, on comprend qu'est-ce que le sel nous protège du Satan. C'est exactement l'argumentaire de Moshe. Le Satan, il vient, il voit les Juifs en train de faire Netilat Yadayim et que nous, on a une halakha. C'est que quand on fait Netilat Yadayim, on ne peut pas parler, donc on est obligé d'attendre. Tous les autres, on ne peut rien faire et c'est pas kavod de faire moti et chacun fait moti dans son coin. C'est beaucoup plus mechoubad, beaucoup plus un plus grand honneur que de le faire tous ensemble. Alors on attend. Et vient le Satan en tant qu'ange dire, t'as vu Hachem? Il devrait étudier actuellement, il devrait faire des mitzvot, ils font rien. Mais Hamar, t'as rien compris. Il voit le sel, il se la ferme. Il voit le sel, il comprend que nous, les hommes, c'est parce que nous sommes des hommes, que nous sommes dans le temps, qu'il existe un moment que quand on accomplit une mitzvah, on ne peut pas en accomplir simultanément une autre. Donc comme on est bloqué par la mitzvah de Netilat Yadayim, à ce moment-là, on a un creux, un trou, où on ne peut rien faire. Mais pas parce que on est moins bien. Lui, il dit c'est moins bien, c'est pas bien. T'as vu, nous, on ferait des mitzvahs actuellement. Nous, on serait mieux. Il voit le sel, il voit que nous, on est réunis la Torah d'en haut, qui est l'étude, et la Torah d'en bas, qui est la pratique. Il ferme sa bouche. Le sel, ça protège. Pourquoi on met du sel sur le misbéar? Parce que le sel est le symbole de cette alliance qu'il a passée à Kadosh Baruch Hu avec les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est quoi l'alliance d'Akadosh Baruch Hu? C'est de dire à la Torah, viens maintenant l'homme sur terre et il te permet d'être acheminé de façon absolue, de façon parfaite. Tu as atteint un niveau qu'aucun ange ne peut espérer. Dorénavant, tout le temps que tu as été créé, je ne t'ai pas terminé. Qui te termine? Le fait que tu sois séparé d'en haut. Le fait qu'il existe des hommes qui puissent te pratiquer en bas pour faire l'union avec là-haut. Ça, c'est le sel. Parallèlement à ça, on a quoi? Le miel et le chametz. On vient de dire quoi? Le sel symbolise quoi? L'étude qui amène à la pratique. Le chametz et le miel sont aux antipodes de cette idée. Pourquoi? Rabbi nous dit, là, c'est Pessar qui arrive. Prends, mange pas du chametz à Pessar. Parce que le chametz est ce qui gonfle dans la pâte. C'est quoi le qui gonfle? C'est quoi la notion de gonfler? C'est l'orgueil. L'orgueil, je pense à moi. Je suis important. Si je suis important, c'est au détriment de qui? Qu'est-ce que c'est que l'étude de la Torah? C'est l'étude de sa volonté. Qu'est-ce que c'est l'orgueil? C'est la mise en avant de ma volonté. L'orgueil, le chametz, s'oppose à l'étude de la Torah.
c'est l'antipode, l'antonyme. Et le miel. L'étude de la Torah qu'on dit à quoi? À la pratique des mitzvot. C'est quoi la pratique des mitzvot? C'est agir dans sa volonté. L'étude, c'est penser son idée. Les mitzvot, c'est agir dans son idée. Le miel, c'est quoi? C'est quelque chose de sucré. C'est la ta'ava, le plaisir corporel, le plaisir actif. Il y a l'idée que je pense à moi, il y a l'idée que je me fais kiffer. Ça, c'est le miel, qui rentre en parfaite opposition avec quoi? Les mitzvot. Les mitzvot ne me font pas kiffer moi, elles ne sont pas faites pour moi, elles sont faites pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. La Torah est l'opposé du Hametz dans la pensée. Dans la pratique, les mitzvot sont l'opposé du miel. On comprend parfaitement pourquoi les goïms, dans leur sacrifice, ils mettaient du miel et du Hametz et ils mettaient surtout pas du sel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient les goïms? C'est ce qu'il nous a dit Rambam. Tout l'objectif des goïms, c'était d'obtenir, d'être exaucés de la part du roi. Mais comme ils sont loin, alors ils ont servi les anges. En clair, c'était qui l'objectif? C'était Dieu ou eux? C'était eux. C'était eux l'objectif. Ça a toujours été l'orgueil, la ta'ava. D'ailleurs, Rav Akiva Tatz dit c'est clairement la raison pour laquelle vous trouverez que tous les goïms, quand ils ont sculpté leur statue, ils donnaient quelle représentation? Des hommes. Tous les faux dieux grecs, etc. C'était quoi? Des êtres humains. La majorité, c'était des êtres humains. Pourquoi ils donnaient Alors, des fois, c'était une partie humaine, une partie terrestre, une partie animale. Mais ils représentaient quelque chose d'humain, foncièrement humain. Oui. Je sais pas. C'était quelque chose de foncièrement humain parce que c'était eux l'objectif. C'est pourquoi, puisque c'était eux, c'est l'orgueil et le désir l'objectif. Dans leur sacrifice, il y a du miel et il y a du hametz. Par contre, que représente le sel? Sa volonté, l'étude, la pratique des mitzvot, son désir. Clairement pas dans les sacrifices goy. Vient la Torah te dire, eux ils font comme ça parce que c'est eux l'objectif. Je te demande exactement l'inverse. Pas parce que eux le font. Parce que la symbolique du miel et du hametz et du sel, nous, on n'a pas la même qu'eux. On doit la voir complètement à l'envers. Nous, l'objectif, c'est lui. Alors, dans mon sacrifice, je mets du sel et je repousse le hametz et le miel. Alors, problème. Gros problème. Il y a écrit quoi dans les psukim que je vous ai dit? Il y a un moment dans l'année, on va apporter ce qu'on a appelé Réchit, Korban Réchit. Et c'est quoi Korban Réchit? Rachid dit, c'est les deux Chalot qu'on a porté, les deux pains, Hametz, avec du vrai Hametz qu'on a porté à la fête de Shavuot. Et c'est quand on prend les bikurim, donc les prémices des fruits d'Israël, donc la figue, la date, tous les trucs sucrés, et on les apporte à qui? À Kadosh Baruch Hu. Je ne comprends pas. Tu viens de m'expliquer que le Hametz, donc que tu rapportes à Shavuot, et la sucrerie, le miel que tu veux rapporter pendant les prémices, c'est aux antipodes de la vision juive. Et tu me dis apporte-les. Ça n'a pas de sens. Vient le Kliyaka répondre à cette question. Il dit, mais non, justement, ça a tout son sens. Quand est-ce qu'on apporte le Hametz? Le Hametz, je viens de dire, c'est quoi? Il s'oppose à quoi? À l'idée d'étudier la volonté d'Hachem. Le Hametz, c'est l'orgueil, c'est ma volonté au lieu de la sienne. On l'apporte quand? À Matan Torah, Shavuot, le jour où les Bnei Israël ont dit, j'accepte ta volonté, je reçois ta Torah, à ce jour-là. On dit, c'est bon, j'amène quoi? J'amène l'inverse, le Hametz, c'est l'orgueil, pas pour dire je suis orgueilleux, pas pour dire que je loue l'orgueil, au contraire, pour dire que maintenant j'accepte ta Torah. Puisque j'accepte ta Torah, je viens te dire que je n'ai pas d'orgueil. Je veux que la Torah vienne détruire le Hametz. C'est pour ça que je la porte à Shavuot. Et pourquoi les bikurim? Les bikurim, c'est la ta'ava, puisqu'il y a le miel, il y a les trucs sucrés. On ne devrait jamais apporter ça. Non, on vient au contraire, même principe. On vient dire, les bikurim, c'est les premiers fruits qui poussent. Dire à Kadosh Baruch Hu, la ta'ava, la première goutte de ta'ava, je te la donne. Je veux que tu me détruises cette ta'ava. Pourquoi? Parce que le premier moment, le moment où je l'attends le plus, c'est là ça commence à pousser. Ça y est, je commence à récolter les fruits de ma récolte. À Hachem, pour dire, je n'ai pas de désir personnel. Moi, j'ai pas de ta'ava. Ma seule ta'ava, c'est la tienne. Mon seul désir, c'est d'accomplir ta volonté. La Torah d'en haut doit être unie avec la Torah d'en bas. La volonté, l'étude de sa volonté pour pratiquer sa volonté. Jamais pour pratiquer la nôtre. Et regardez tellement que c'est vrai. On a un exemple vivant, qui a vécu.
C'est Moshe Rabbeinu. C'est écrit dans le Midrash. À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu envoie une Neshama sur terre, la Neshama supplie Hachem, je reste, je veux pas. Et il est écrit que quand on expire, elle s'en va et c'est Hachem qui nous fait réinspirer pour la re-rentrer. Elle veut pas rester avec nous. Pourquoi? Même histoire avec les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. La Torah dit, pourquoi tu me mets en bas? Pourquoi tu m'éloignes de toi? Moi j'étais avec Akadosh Baruch Hu, j'étais une Neshama, j'étais céleste. Maintenant je dois retourner chez un homme qui va faire des avérotes, qui est matériel, qui est gashmi, qui est tout ce qu'il y a de mal. Pourquoi? Elle est triste, elle pleure. Il y a une Neshama qui n'a pas pleuré. Enfin, peut-être qu'elle a pleuré en partant, en arrivant, mais quand elle partait, elle ne voulait pas partir. C'est qui? Moshe Rabbeinu, le Midrash il raconte. Hachem, il a envoyé le Satan. Allez, va tuer Moshe, ça et c'est l'heure. La Neshama de Moshe, elle a dit, tu t'approches pas de moi, je reste ici. Mais qu'est-ce que tu te plains? Je te propose de monter avec Hachem. Non, 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 je reste ici. Hachem, il lui a dit, monte. Elle a dit, non, je reste ici. Jusqu'à qu'Hachem, il l'aspire. Une Neshama qui veut rester ici. Attends, tu pleurais quand tu es parti. Et maintenant, je te propose, retourner à la maison. Tu dis non, tu auras le Gan Eden, tu auras tout, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va avoir là-haut? Qui mieux que lui? Tu auras tout. Non, je reste ici. Pourquoi? Parce que ici, il y a l'étude qui aboutit à la pratique. Quand je suis là-haut, il n'y a que l'étude, il n'y a plus de pratique. Je ne vis plus la Torah dans sa configuration parfaite. Je vis une Torah, entre guillemets, limitée. Je veux rester sur terre parce que là, je suis chez un homme qui fait que pratiquer. C'est clair que s'il y avait des avérotes, elle va se casser la Neshama. Mais là, je pratique. J'ai la Torah parfaite. J'ai l'union que tu as promis aux autres d'en haut et d'en bas. Ce qui fait qu'elles étaient contentes de rester en bas. Moi, je le vis tous les jours. Je reste et Hachem l'aspire. Parce que sa mission est terminée sur terre. C'est ça une Torah. Étudier pour étudier et venir comme ça devant les gens. Ouais, tu sais, c'est écrit dans ma Seret Shabbat. Tac, 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 tac. Je te cite des textes par cœur. C'est très beau. Il y a des gens qui étudient qui sont très forts. Mais si derrière ces gens-là, ils ne mettent pas en pratique, ça vaut zéro. Le but ultime, c'est de pratiquer. Toi, tu vas venir, je fais ta bar mitzvah. T'arrives, t'as le Rav, il commence à t'expliquer, voilà, les tefilines, c'est fait de telle manière. Tu sais, il y a 4 parachiotes, il faut régulièrement faire vérifier tes tefilines, parce que peut-être que dans une paracha, il y a une erreur dans l'écriture du parchemin. Il y a, voilà, c'est tel paracha dans tel ordre. Si c'est pas dans tel ordre, c'est un problème. S'ils sont pas roulés, là où il faut 4, ici, il y a une seule dans laquelle il y a écrit les 4. Quand tu vas mettre tes tefilines du bras, tu vas faire la bracha avant, après tu serres. Alors pour les Sfaradim, on reste assis, pour les Ashkenim, on reste debout. Après, au niveau, quand on passe à la tête, on se lève, on ne doit pas parler entre les deux. Si tu as parlé entre les deux, il y a une bracha pour les Sfaradim, pour les Ashkenim, quoi qu'il arrive, il y a une bracha. Combien d'halachot? On peut les étudier pour le fun. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que tu arrives à ta bar mitzvah. Et que de ce jour jusqu'à la fin de ta vie, tu as pris c'est à la chot, et tu mets tes tefilines. Ça, c'est une Torah parfaite. Ça, c'est l'aboutissement qu'Akadosh Baruch Hu il a donné dans la Torah. Des centaines d'années avant que le monde n'apparaisse, la Torah était là. Pas complète. Vous êtes ceux qui la complètent. Bereshit, Dieu il a créé la Torah pour Réchit. Il a créé la Torah, le monde pour Réchit. C'est quoi pour Réchit? Réchit, ça peut être la Torah, ça peut être les Bnei Israël. Par la Torah, pour les Bnei Israël. La Torah est la base, les Bnei Israël doivent compléter cette base. Sinon, la Torah n'est pas parfaite. Elle est pas parfaite, elle est incomplète. C'est écrit qu'Hachem, sa Torah et son peuple ne font qu'un. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est qui? C'est la pensée d'Hachem. La pensée d'Hachem, elle se divise en deux choses. La réflexion, l'étude, pour la mise en pratique. La Torah, c'est la réflexion, nous, on est la mise en pratique. Pour compléter l'idée d'un assemblage avec Hachem, il faut ces deux notions. Et dans ces cas-là, on fait un avec Hachem. Et là, on est intouchable. Même le Satan, il peut venir nous accuser quand il voit que nous, on fait qu'un avec Hachem. Lui, il ne fait pas qu'un. Aucun ange ne fait qu'un. Nous, on fait un. Alors, il voit le sel, il se tait. Il n'a rien à dire. Parce qu'il se croit inférieur. Il se croit supérieur. Il se rend compte qu'il est inférieur. Comme tous les anges. Comment un homme comme Yaakov, il va se battre contre un ange, il va gagner? Parce qu'il a dépassé ce statut. Il a étudié, il est au niveau de l'ange, il a pratiqué, il pulvérise l'ange. Il ne peut plus rien. C'est ça être juif, messieurs. C'est pas se vautrer dans une étude théorique et rester assis à la maison sur le canapé. Non. C'est pas s'enfermer et oublier le monde. Non. Il y avait une yeshiva qui s'appelle Shem Ve'ever, ils se sont enfermés, ils ont oublié le monde. Hachem il a dit, je prends Abraham. Pourquoi? Ils sont peut-être plus forts que lui en Torah. Non, Abraham, parce que lui pratique. Et il transmet. Il transmet. L'ilmod, ou le lamed, l'ishmor, ve'la'asod. J'apprends, j'enseigne,
je garde, c'est-à-dire je ne transgresse pas, et je pratique. Le juif authentique, c'est celui-là. Celui des mitzvot, celui qui veut comprendre ce que pense Akadosh Baruch Hu et qui veut agir en fonction de ça. Il fait de son désir le désir de Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'autre chose. En on milvado. Dans notre cœur, dans notre tête, on ne voit qu'Akadosh Baruch Hu. Et c'est qu'en voyant Akadosh Baruch Hu que on le voit dans notre tête, et Yeratzon que Bezrat Hashem, très vite, on le verra de nos yeux lorsqu'il amènera Mashiach, qu'il amènera le Beth Amikdash, et qu'on pourra enfin remettre ce sel, pas que sur notre table, mais sur le Misbéar. Baou Radonai Leolam. Amen ve Amen.